Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo en cette fin d'après-midi. Le soleil nous arrive en fin d'après-midi aujourd'hui et en fait j'avais envie de vous parler d'amour. Et oui, aujourd'hui l'éclaireuse qui m'a suivie est l'amoureuse. Alors vous parler d'amour pour ce début de semaine est quelque chose d'important. Comme toujours, bien sûr, c'est avec les pierres que ça se passe et je vous ai sélectionné 2 pierres pour vous parler d'amour. Alors la première, eh bien, c'est le quartz fraise, l'une de mes pierres préférées. Pourquoi? Parce que le quartz fraise, eh bien, c'est la pierre de l'amour universel. Donc ça, forcément, c'est quelque chose d'essentiel pour vous parler d'amour. Alors, l'amour, universel, c'est quoi? Eh bien, c'est accepter les autres tels qu'ils sont et les aimer malgré les défauts. Bien sûr, pour ça, il faut d'abord, comme toujours, faire un travail sur soi. Si vous n'acceptez pas vos défauts, si vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, il vous sera bien difficile, voire impossible, de pouvoir aimer les autres, de pouvoir aimer l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est, avec bien entendu ses imperfections. Voilà pourquoi c'est toujours nécessaire de faire bien sûr d'abord le travail pour soi, pour pouvoir ensuite en faire profiter les autres. Le quartz fraise va vous aider justement dans ce travail. C'est une pierre d'amour universel. Donc bien évidemment, en portant un bijou en quartz fraise, vous allez d'abord faire le travail pour vous-même et vous accepter tel que vous êtes. Alors bien évidemment, c'est pas chose facile. Vous pouvez bien sûr vous aider des pierres, mais vous pouvez également faire un travail personnel de votre côté. Si franchement vous avez eu des blessures, des traumatismes et que l'amour de soi est quelque chose de beaucoup trop complexe, eh bien entendu, une pierre ne suffira pas. Alors donc pour ça, il faut aussi faire un travail sur soi. Si voilà, vous avez juste, je vais dire, quelques petits soucis avec l'amour de soi, mais que ça reste de façon générale quelque chose qui ne vous handicape pas au quotidien, eh bien, le quartz fraise uniquement pourra bien évidemment vous aider. Donc, c'est une pierre d'amour universel qui va vous aider à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter avec vos défauts. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se juger, à prendre le bâton pour se faire battre et à le faire toute seule, en règle générale, comme une grande. Eh bien, avec cette pierre, vous allez redécouvrir vos qualités et vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez bien évidemment voir vos défauts. Ça, on ne dit pas que avec le quartz fraise, on est parfaite et que voilà, aucun défaut, c'est pas ça du tout. Mais vous allez vous pardonner pour ces défauts et apprendre à les accepter. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour la construction d'une personne, pour son bien-être au quotidien, de savoir qui elle est, d'apprendre à se connaître et de s'accepter telle qu'elle est. Ce travail personnel va vous permettre aussi dans votre vie quotidienne d'apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont et non tels que vous voudriez qu'ils soient. On a souvent tendance à poser un regard un peu faussé sur l'autre en général, que ça soit en amour, en amitié, dans notre vie professionnelle, parce qu'on on aimerait voir la personne telle qu'elle, alors on se l'imagine telle qu'elle, et il arrive des fois que bien au quotidien, on se dit tiens, c'est pas du tout comme ça qu'il ou elle aurait dû réagir, et du coup on a tendance un peu à prendre la fuite, en se disant c'est de sa faute en fait, il ou elle n'a pas réagi comme il aurait dû ou comme elle aurait dû, je ne comprends pas sa réaction, moi je préfère fuir. Eh bien en fait c'est que simplement on n'avait pas vu l'autre tel que il ou elle était. Et donc automatiquement, eh bien, on a un regard faussé sur la personne. Alors la personne en face ne comprend pas parce que elle a été telle qu'elle depuis le début, mais là, d'un seul coup, pour une raison X ou Y, eh bien, voilà, nous fuyons. Eh bien, avec le quartz fraise, vous allez justement pouvoir faire ce travail-là en voyant l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et donc, apprendre à l'aimer avec ses défauts. Mais comme je le dis et je le répète toujours, il faut d'abord aussi, bien sûr, faire un travail pour soi. Donc, cette pierre va vous aider dans les 2 sens. Une fois que vous allez apprendre à vous aimer, vous allez pouvoir apprendre à aimer les autres pour ce qu'ils sont. Alors, la deuxième pierre que je vous ai sélectionnée, c'est plus une pierre qui va jouer sur l'estime de soi. Et oui, ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel. On a souvent tendance, comme je l'ai dit tout à l'heure, à prendre le bâton pour se faire battre. Et on a aussi souvent tendance à avoir une mauvaise estime de soi, à croire qu'on n'est pas capable, à croire que l'autre est meilleur que nous, à croire que les autres font mieux, alors que ça soit dans notre rôle de maman, que ça soit dans notre rôle d'amie, que ça soit dans notre rôle de petite amie. On a toujours tendance à évaluer les autres et à nous dévaloriser d'un autre côté. Alors qu'en règle générale, eh bien,
On surévalue un petit peu trop les autres tout simplement. Et nous sommes tels que nous êtes et nous sommes parfaites, nous sommes uniques. Chaque personne est parfaite, chaque personne est unique. Et donc automatiquement, eh bien, il faut arrêter de se comparer parce que voilà, deux personnes complètement opposées, vu que nous sommes uniques, eh bien, n'ont pas besoin d'être comparées. Et ça va aussi avoir un impact sur notre quotidien, sur notre famille aussi, puisque bien voilà, de façon inconsciente ou la façon dont on a été éduqué, on a aussi un peu tendance parfois à répéter un peu ces schémas et à comparer nos enfants, à les comparer entre eux, à les comparer avec des copains-copines. Et donc automatiquement après, eh bien ça fausse aussi leur estime d'eux-mêmes. Donc comme toujours, il faut faire aussi le travail sur soi pour pouvoir mieux aider les autres et justement éviter, bien évidemment, ces schémas répétitifs. Alors, ce travail-là, pour l'estime de soi, c'est avec la rhodochrosite. C'est vraiment une pierre qui va vous aider à travailler sur votre propre estime de vous-même. C'est une pierre aussi qui va vous aider sur le sentiment d'abandon. En règle générale, on survalue les autres et on fuit aussi des fois devant, on va dire, l'adversité. Pourquoi ? Parce qu'on a peur d'être abandonné. Donc, bien souvent, le fait de fuir, eh bien, nous permet d'éviter justement cette peur et de se dire, voilà, c'est moi qui suis partie la première ou le premier de ce fait, voilà, je ne me sens pas abandonnée. Alors, bien évidemment, tout ça se fait toujours de façon complètement inconsciente. En règle générale, bien sûr. Mais voilà, ça se fait quand même, entre guillemets. Donc, il est important de pouvoir casser ces schémas répétitifs. Et donc, il est important de travailler sur l'estime de vous-même et sur ce sentiment qu'on a bien trop souvent, ce sentiment d'abandon qui nous fait défaut et qui souvent aussi nous empoisonne au quotidien. Dans nos relations familiales, dans nos relations amoureuses, dans nos relations professionnelles. Le fait d'avoir cette peur de ce sentiment d'abandon va faire que ça va avoir un impact négatif aussi sur notre entourage et bien évidemment aussi sur notre bien-être. La rhodochrosite est une pierre qui va vous permettre de remettre en surface, je vais dire, toutes vos blessures, vos traumatismes aussi, pour pouvoir vous en libérer. Ça, c'est quelque chose d'important, de remettre en surface ce qui vous a causé du tort, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé, pour pouvoir mieux vous en libérer. Et avec cette pierre, voilà, vous allez avoir des émotions qui ont été peut-être refoulées, que vous avez mis sous le tapis pendant X temps, et qui vont renaître, qui vont refaire surface avec cette pierre. Sachez que ce travail est déplaisant, bien évidemment, c'est jamais agréable d'aller voir les poussières sous le tapis et de retrouver toujours un peu ce qui nous a blessés, mais automatiquement le fait de le remettre en lumière va vous permettre de vous en libérer une bonne fois pour toutes et de pouvoir petit à petit construire bien sûr une meilleure estime de vous-même. Alors la rhodochrosite est une aide précieuse pour cela. Bien sûr, si c'est quelque chose de vraiment douloureux, si vous avez subi des traumatismes, des choses vraiment très difficiles à vivre, il y a bien évidemment un travail à faire avec un professionnel. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, ma petite vidéo vous aura aidé. Donc, si vous avez besoin d'apprendre à vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, pour aussi pouvoir faire le travail pour les autres, les accepter tels qu'ils sont, dans ces cas-là, c'est le quartz fraise sur lequel vous devez vous appuyer. Si, vous voulez retrouver une meilleure estime de vous-même, reprendre confiance en vous, ne plus vivre, ce sentiment d'abandon à répétition, vous allez pouvoir vous tourner vers la rhodochrosite. Je vous souhaite en tous les cas une belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.